Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour du Seigneur. Bien-aimés, je partage en ce jour un message très spécial, un message qui parle de l'évangélisation, un message qui parle des évangélistes. Dans le corps de Christ, quel est le rôle des évangélistes? Et dans le corps de Christ, comment doit se faire l'évangélisation? C'est ce qu'on va voir ici dans cette révélation. Les références bibliques, c'est Ephésiens 4 au verset 11. Les références bibliques de tout ce qu'on va voir ici, c'est Ephésiens 4 au verset 11. Et avant cela, j'aimerais ici vous présenter un évangéliste. Il s'agit de Reinhard Bonnke. C'est un évangéliste qui est décédé il y a de cela quelques années. Le Seigneur m'avait parlé de cet évangéliste-là comme étant un modèle d'un évangéliste qui était premièrement formé par Dieu, ensuite oint par Dieu et qui a accompli sa mission d'évangéliste dans la vérité et qui a accompli cela efficacement parce qu'il avait été formé dans les épreuves. Ensuite, il avait été oint par Dieu. C'est un exemple que le Saint-Esprit m'a donné dans le ministère d'évangélisation. Et les évangélistes aujourd'hui doivent aussi copier son exemple. Il a beaucoup évangélisé en Afrique et il s'appelait Reinhard Bonnke et le Seigneur m'a parlé de lui à plusieurs reprises. Voilà l'exemple que j'aimerais présenter au peuple de Dieu avant de partager la révélation que le Seigneur m'a donnée. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit concrètement au sujet de l'évangélisation? Il m'a dit cela dans un songe le 2 novembre 2021. Il me montrait une église. Dans cette église-là, il y avait d'une part des serviteurs de Dieu et d'autre part des chrétiens. Et parmi les serviteurs de Dieu, il y avait un évangéliste. Dans le songe, je voyais comment l'évangéliste était fâché, il était en colère et il se plaignait du fait que les chrétiens ne sortaient pas pour aller évangéliser. C'est quelqu'un qui avait été oint pour évangéliser, mais il se plaignait plutôt des chrétiens. Ça, c'est la première image que j'ai vue. Ensuite, on m'a présenté aussi les chrétiens de cette église-là. On me montrait comment les chrétiens se plaignaient. Les chrétiens ne voulaient pas sortir évangéliser. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de commettre des erreurs. Parce qu'ils étaient craintifs, ils n'avaient pas reçu l'onction, ils ne voulaient pas commettre des erreurs dans l'évangélisation. Et à la suite, le Seigneur a donc commencé à me donner un enseignement pour m'expliquer les deux images qu'il m'a montrées. La première image qu'il m'a montrée, c'est le serviteur de Dieu. Au lieu de sortir évangéliser, il se plaint plutôt des chrétiens. Alors qu'il a été formé pour évangéliser, alors qu'il a été oint pour évangéliser, il peut donc sortir tout seul pour aller évangéliser. Première image. D'un autre côté, le serment des chrétiens qui ne veulent pas évangéliser parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas oints. Et à la fin, le Seigneur a donc commencé à m'expliquer ces deux images. Et voici l'enseignement que le Seigneur m'a donné. Et voici les paroles qu'il m'a dites. Écoutez très attentivement ce que le Saint-Esprit nous dit ici en ce qui concerne le ministère d'évangéliste. Le Saint-Esprit me disait ceci. Il me disait que un évangéliste est une personne qui a été formée par Dieu dans des épreuves pour être capable de supporter la persécution. Voilà la définition d'un évangéliste. Un évangéliste est une personne qui a d'abord reçu une formation. Dieu a formé les évangélistes dans des épreuves pour être capable de supporter toutes sortes de persécutions. Un simple chrétien
ne peut pas supporter les persécutions d'un évangéliste. Pourquoi? Parce que quand tu pars évangéliser, on peut te poignarder. Quand tu pars évangéliser, on peut te mettre en prison. Quand tu pars évangéliser, on peut te verser l'eau chaude. Quand tu pars évangéliser, on peut te flageller. Quand tu pars évangéliser, on peut te menacer. Et maintenant, si tu n'as pas été formé, tu peux renier la foi. Si tu n'as pas été formé, tu peux aller faire des erreurs dans l'évangélisation. Et le Saint-Esprit me disait que lui-même, il forme d'abord les évangélistes avant de les envoyer. Après les avoir formés, il leur donne quoi? L'onction. Après avoir formé les évangélistes, Dieu leur donne l'onction. Un évangéliste qui est haut maintenant, il est donc capable de supporter toutes sortes de persécutions. Alors, le Seigneur me montrait donc que si par exemple, un évangéliste va en prison, lorsqu'on le libère, après cela, il y a une force qui entre en lui et le Saint-Esprit lui dit d'aller encore prêcher. Dans la même ville, un évangéliste peut prêcher dans une ville, on le met en prison. Il fait 3 jours en prison et quand il sort, le Saint-Esprit entre encore en lui, la puissance de Dieu entre encore en lui et le Seigneur lui dit, va encore prêcher dans la même ville. Il s'en va, on le met encore en prison et le Seigneur le remplit encore de son esprit. Et le Seigneur lui dit encore, va prêcher dans la même ville. Il part encore, on le prend, le met en prison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par ses propres capacités qu'il évangélise. C'est que Dieu lui a donné une onction, une capacité de supporter les souffrances. Un évangéliste n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est capable de supporter des souffrances et des souffrances. Pourquoi? Parce que le ministère d'évangéliste est un ministère dangereux. C'est un ministère où, par exemple, tu seras attaqué spirituellement. C'est un ministère où, par exemple, tu seras agressé physiquement. Et il faut que tu sois formé par Dieu. Il faut que tu sois oint par Dieu pour supporter cela. Voilà donc ce que le Seigneur m'a montré dans ce songe-là. Et maintenant, j'aimerais faire un petit commentaire à ce sujet. Je me basais ici sur Éphésiens au chapitre 4 et à partir du verset 11. Il a donné les hommes comme apôtres. Quand on dit que Dieu a établi parmi les ministères des apôtres, ça veut dire que apôtre c'est un ministère, c'est aussi une onction. C'est-à-dire, Dieu a oint les apôtres pour qu'ils soient capables de faire l'œuvre apostolique. Et ensuite, on dit que Dieu a donné les autres comme prophètes. Être prophète aussi, c'est recevoir une formation. Nous les prophètes, nous avons été formés et nous les prophètes, on a aussi reçu l'onction pour être capable de communiquer les messages prophétiques du Seigneur. Il a donné aussi les autres dans Éphésiens 4 au verset 11 comme évangélistes. Même les évangélistes aussi ont été formés pour faire la mission pour laquelle ils ont été appelés. Les autres comme pasteurs et docteurs, même les docteurs aussi ont été formés. Il n'y a personne qui entre dans l'œuvre de Dieu et qui accomplit l'œuvre sans avoir été formé. C'est pourquoi lorsque les chrétiens doivent sortir pour évangéliser, alors ils ont besoin d'être assistés par un évangéliste. Parce que tout le monde ne peut pas prêcher l'évangile efficacement. Tout le monde ne peut pas évangéliser efficacement. Si vous voulez aller évangéliser, il faut sortir avec des évangélistes. Et les évangélistes seront à la tête des campagnes d'évangélisation et vous allez les soutenir dans la prière et aussi financièrement dans l'achat du matériel d'évangélisation dont ils ont besoin. Ils ont besoin des micros, ils ont besoin des véhicules pour se déplacer. Alors, le peuple de Dieu doit mettre à la disposition des évangélistes tout le matériel dont ils ont besoin. Mais maintenant, si les gens ne viennent pas à Christ, Dieu va d'abord demander aux évangélistes. Si les gens ne sont pas avertis, Dieu va demander aux prophètes. Si les gens ne sont pas enseignés, Dieu va demander aux docteurs. Et si par exemple le peuple de Dieu s'égare, Dieu va demander aux pasteurs. C'est pourquoi l'évangélisation est d'abord l'œuvre des évangélistes. C'est d'abord la mission première d'un évangéliste est d'évangéliser. Et maintenant, chaque chrétien
pour partager la parole de Dieu, que ce soit dans sa maison, que ce soit dans son entreprise, que ce soit dans le voisinage. Mais lorsqu'on parle des campagnes d'évangélisation, il suffit ici d'appeler un évangéliste, de se faire accompagner par un évangéliste, parce que c'est leur rôle, parce que c'est leur mission. Les évangélistes ne doivent pas rester dans les églises pendant que les chrétiens partent dans les rues évangéliser. Les évangélistes ne doivent pas rester et dormir à la maison. Et maintenant, on confie la tâche d'évangélisation aux simples chrétiens. Un chrétien qui vient donner sa vie à Jésus. Et maintenant, on lui dit de sortir dans les rues pour évangéliser. Il n'est même pas encore baptisé du Saint-Esprit. Il n'a même pas encore été formé par le Seigneur. On lui dit d'aller évangéliser tout seul. Ce qui est vrai, c'est qu'il va commettre des erreurs. Mais maintenant, si l'église soit évangélisée, ils doivent introduire des évangélistes dans le groupe. Chaque groupe d'évangélisation doit avoir des évangélistes, des personnes qui sont ointes. Maintenant, si vous sortez peut-être 2, vous sortez 3, 4, 5, 10 pour aller évangéliser, il faut que au milieu de vous, il y ait des évangélistes, des personnes formées et des personnes ointes pour évangéliser au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai partagé cette parole, j'ai partagé ce message. Amen, amen, amen.